Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder 3 livres qui parlent de romance et de découverte de soi. Mon premier met de l'avant un mariage entre 2 personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Mon deuxième est une réécriture moderne du fameux conte de Disney La Belle et la Bête. Et mon troisième met en vedette 2 jeunes hommes qui vont apprendre à se découvrir tout en découvrant le monde qui les entoure. Commençons avec La passe miroir, les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos et paru aux éditions Gallimard Jeunesse en 2013. Il s'agit du premier volume de la série La passe miroir qui comprend 4 tomes. Donc, ce roman a aussi gagné le Grand Prix de l'imaginaire en 2016. Donc, Ophélie est une jeune fille timide et maladroite qui vit dans l'arche d'Anima. Elle est capable de passer à travers les miroirs et avec un seul toucher, elle peut lire le passé des objets. Grâce à ce dernier pouvoir, elle est propriétaire d'un musée où elle travaille avec les objets justement pour voir le vécu qu'ils ont. Sa vie va changer du tout au tout lorsque les doyennes de son arche vont lui annoncer qu'elle va être fiancée avec Thorn du clan des dragons et qu'elle va devoir quitter son arche pour aller vivre à la citadelle du pôle avec son futur mari. Ophélie va être entraînée dans un monde d'illusions où les forces en place se livrent combat sans merci et Ophélie va devoir rapidement apprendre sa place. Le problème, c'est qu'elle n'est pas sûre de savoir la place qu'elle a. Thorn fait partie de la haute société, il fait partie de la cour, tandis que Ophélie est l'équivalente un peu d'une paysanne. Donc, elle ne comprend pas encore pourquoi les doyennes ont décidé que c'était elle qui devait marier Thorn. Surtout que son fiancé lui annonce, lorsqu'elle met les pieds à la citadelle, qu'elle doit à tout prix cacher son identité, puisque plusieurs personnes voient d'un mauvais œil le mariage entre 2 individus de 2 arcs différentes et que ces personnes-là vont être prêtes à tout pour empêcher le mariage, même à aller jusqu'à tuer Ophélie. Donc, sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un combat mortel. Enchaînons avec Un sort si noir et éternel par Brigid Kemmerer et paru en français aux éditions Rajotte en 2021. Il s'agit du premier volume de la trilogie Cursebreaker, dont le tome 1 est seulement traduit en français pour l'instant. Brigid Kemmerer est une autrice américaine qui écrit principalement pour les jeunes adultes et plus précisément de la science-fiction, de la romance et du fantasy. Donc, Harper vit seul avec son frère Jake et sa mère qui est mourante. Son père, il est parti lorsqu'il a réalisé qu'il devait de l'argent aux mauvaises personnes. Résultat, c'est à Harper et Jake que revient la tâche de redonner l'argent à ces gens-là à la place de leur père. Le problème, c'est que Harper a une paralysie cérébrale qui la fait boiter de la jambe gauche. Alors, son frère la voit comme fragile et faible. Donc, un jour, lorsqu'elle va faire le guet pendant que Jake récolte de l'argent, Harper va voir une tentative d'enlèvement. Un jeune homme va tenter d'enlever une jeune femme et Harper va décider de s'interposer. Résultat, elle va se retrouver propulsée dans un nouveau monde, le royaume d'Emberfall. La seule façon pour elle de retourner d'où elle vient, c'est soit de rompre le mauvais sort qui sévit sur le royaume ou d'attendre la fin de la saison, donc 3 mois, pour retourner naturellement chez elle. Le problème, c'est que le mauvais sort est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il plonge le domaine du château dans une boucle sans fin. Donc, la saison de l'automne se répète indéfiniment. Et pour rompre ce sort, il faut tomber amoureuse du prince. Sinon, une bête féroce arrive à la fin du 3 mois. Le problème, c'est que Ren, oui, il est très joli, mais ce n'est pas la personne la plus agréable à côtoyer au monde. Surtout que pour lui, c'est sa dernière chance, c'est sa dernière saison pour réussir à briser le sortilège. Et Harper est très différente des autres filles qui sont venues au château. Donc, Ren a déjà l'impression que la partie est terminée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est peut-être justement cette différence qui va réussir à briser le mauvais sort. Parce que justement, c'est l'amour et le courage qui vont rompre le sortilège. Terminons avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz et paru aux éditions Pocket Jeunesse en 2015. Il s'agit du premier volume de la série Aristote et Dante, dont le 2e volume vient tout juste de sortir dans sa langue originale anglaise. Donc, Benjamin Alire Sáenz écrit principalement pour la jeunesse, et son livre « Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers » lui a rapporté de nombreux prix.
Aristote ne s'entend pas très bien avec les jeunes garçons de son âge. En fait, il préfère de loin rester seul qu'être en leur compagnie. Vivant à El Paso, au Texas, il passe son été à la piscine, même s'il ne sait pas nager. C'est à cet endroit qu'il va rencontrer Dante, un jeune garçon qui, lui, sait nager et qui va apprendre à Aristote comment faire. Avec cette première rencontre, les deux jeunes hommes vont rapidement créer une amitié indestructible. Même si tout au cours du roman, Aristote va réaliser que Dante éprouve plus que de l'amitié envers son ami. C'est pas ça qui va empêcher Aristote de quand même se confier à Dante. Il va lui parler de son père et des nombreux silences qu'il a autour de lui, et du fait aussi que ses parents cachent à tout prix l'existence de son frère aîné qui est en prison, mais que Aristote ignore totalement pourquoi. C'est comme si ses parents ne veulent pas du tout en parler de ce frère-là, donc c'est comme s'il n'existait pas du tout. Et tout en se confiant à Dante, Aristote va commencer à réaliser que peut-être que lui aussi, les sentiments qu'il éprouve envers son ami sont peut-être plus que de la simple amitié. Donc, le roman se passe dans les années 80. Il aborde le terme de l'immigration, puisque Aristote et Dante sont originaires du Mexique. Et ça parle aussi de découverte de soi et d'homosexualité, puisque les deux vont découvrir leur orientation sexuelle ensemble, et aussi des relations entre adolescents et parents. Donc, les 3 romans que j'ai présentés aujourd'hui sont vraiment très accrocheurs et une fois qu'on a commencé, c'est plutôt compliqué d'arrêter et de remettre pied dans notre réalité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux toujours venir les emprunter à la bibliothèque Eva Sénécal. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.